décembre, janvier, taille. Il y en a qui taillent jusqu'au... Les Vaudois, ils disent la taille de... rien vaut la taille de mars. Mais on a changé maintenant, les gens ils commencent à tailler plus vite. Avant, les Vaudois, mais après, nous, tailler au mois de mars, on n'arriverait pas. Et avec toutes les surfaces qu'on a, on n'arrive pas après. C'est pour ça qu'on commence de bonne heure. Mais c'est bien, moi j'aime bien. 66, donc, ouais, 66 ans que je fais ça, quoi. Avant, je taillais aussi les arbres fruitiers, j'avais les arbres. Hein. Maintenant, j'ai arrêté parce qu'à cause du dos. Mais quand on avait les arbres fruitiers, alors c'était tous les jours. Hein. Bonne heure, 6h30, 7h, allez, c'est plus long les arbres, c'est plus long, mais c'est aussi bon art, j'aime bien. Alors ça, c'est tailler un moment, j'ai arrêté. Puis c'est joli, les bois, vous voyez, cette année, il faut que les bois soient tous bruns comme ça. D'habitude, des fois, ils sont verts, ils sont pas mûrs. Puis cette année, ben oui, ils sont tous, alors ça veut dire qu'ils sont bien mûris. L'année prochaine, c'est déjà bon, le départ sera bon. Faut pas que ça fait des bois comme ça, oui, ça, c'est pas bon. Voilà, vous voyez, travail. Travail de vigneron. Hein. On a beaucoup des printemps précoces. Et ça démarre vite. D'habitude, on pouvait tailler jusqu'au mois d'avril, le froid tenait bien, puis maintenant le réchauffement. Alors les vignes, elles démarrent des fois, puis il faut avoir fini, quoi. Mais il faut savoir, c'est pour ça qu'on peut commencer de bonne heure. Avant, on taillait jamais à novembre, maintenant on commence à tailler novembre. Fini les vendanges, il y en a qui commencent. Avant, on n'aimait pas, parce qu'on disait que la vigne, il faut qu'elle se repose, il faut qu'il fasse froid. Puis maintenant, il fait plus froid. Alors, il faut y aller, quoi. On ne doit pas attendre. Mais bon, moi, j'aime bien tailler comme ça c'est décontractant, ça. Puis vous regardez, pensez à quelque chose, regardez, puis... Non, il y en a qui n'aiment pas tailler, moi j'aime bien. Faire sa bouteille, on aime bien faire sa bouteille. Moi, j'ai jamais fait la bouteille, parce que je la fais avec la corde, mais c'est pas la même chose. Un indépendant, il fait sa bouteille complète. Il la suit depuis toujours, jusque dans les bouteilles. Alors que moi, je vais livrer la corde. Mais ça, je la livre à la corde, mais je la suis parce que c'est une bouteille qui va à tel endroit. Alors, je veux voir ce qu'il y a dedans. Alors, on va déguster de temps en temps. Et puis, moi, j'aime bien que ça soit tip-top. Vous voyez, comme là, il y a du beau bois, j'aime bien ça. Vigneron. Vigneron comme on doit être, vous voyez. Et c'est pour ça qu'un indépendant, il a un avantage sur nous, c'est qu'il fait sa bouteille, sa vinification. Ces jours, ils sont toujours ils sont dans les cuves, maintenant, c'est le nouveau, il finit sa fermentation, il goûte, il manque ça, il faut que je fasse ça, faut que je fasse... Vous voyez, c'est un métier, hein. C'est un métier. On doit faire ça, on doit tendre la rame dessus, pour la remettre là-dessus, sans qu'elle casse, hein, faut pas qu'elle casse, vous voyez. Alors on est là, puis voilà le travail du mois de février. Comme ça, c'est fini. Après, elle repousse. Ça y est. Mais bon, des vignes comme ça va. Mais quand il y a des vieilles vignes, des fois, il faut bien réfléchir. Pas faire des conneries. Mais bon, ça, c'est un métier, quoi. Mais non, ça... mais il faut pas. Puis moi, j'y vais autant. Dès que j'ai un peu moins froid, j'y vais. Aujourd'hui, je presque voulais partir au moment d'aller boire un thé ou autre. Et revenir un petit moment après. Mais bon, on verra. Si je tiens le coup. Voilà. Là, vous voyez, là, j'ai passé une machine, là. Puis qui coupe les bois. Avant, les bois, ils sont tous là-dedans, vous voyez, ils sont pris. Vous voyez, pour ça que le filet, il est pris. On doit le couper, vous voyez. Faut qu'il... Voilà, puis le fil, tu dois lâcher. Or, la vigne, elle passe là, puis elle vient jusque là. Alors, on a passé une machine là, puis on a enlevé déjà. Alors, ça nous avance à la taille. À la taille, ça va plus vite. C'est après, on avance un petit peu la vigne, ça nous soulage pour la taille. Mais ça, c'est toute une nouvelle technique, on appelle ça pré-taillé. Alors, là, vous voyez, comme là, ça va bien, mais quand il faut tirer les bois, là, des fois, vous voyez, c'est
ces fils, ils se prennent là-dedans. Alors, parce que la vigne, elle va pousser là. Il y a aussi ça à travailler, on travaille qu'on a à faire après. Faire ça. Et ça, on relève la vigne, elle pousse là. Puis dès qu'elle est par là, on fait ça, on retord et puis on met dedans. Comme ça, la vigne est bien droite. Ça, mon travail après, quand j'ai fini de tailler, je dois faire ça. Remettre les fils comme ça, prêt à la taille, à la cisaille, à l'année future. C'est vendanger à la main ici? Ouais, tout là. Moi, je vendange tout à la main. Oh, vous voyez, si vous voulez faire une bonne bouteille, je ne vais pas dire que la machine fait mal, mais vous avez quand même, quand vous taillez à la main, tout à la main, vous finissez mieux la vigne. Vous la préparez mieux. Mais par contre, maintenant, vous voyez, si le prix on nous paye le litre, il y en a qui taillent à la machine. Parce qu'ils disent, voilà, ça coûte trop cher à la main. Mais moi, je compte pas mes heures. Là, mais puis là, je fais une bonne bouteille. Là. Alors, j'aime bien la faire comme ça. Préparez-moi. La finir. C'est une bonne parcelle ici. Ah ouais, c'est bon, là, c'est très bon. Là, vous voyez, là c'est l'exposition. Là, c'est le sud. Hein. Le soleil vient là. C'est que le coteau là-bas aussi. C'est des bonnes. C'est l'idéal. C'est du chardonnay, ça, oui. Alors, par contre, il y a des vignes qu'on taille à la machine, mais c'est pas la même chose. Puis travailler à la machine. Mais il y en a beaucoup qui ont des machines pour vendanger aussi. Pour vendanger, vous voyez, ça vous permet de peut-être pas trop bien préparer. Mais moi, j'aime bien voir le raisin, vous voyez, quand il est là, au soleil. Donc le soleil le brûle, et c'est là que ça qui prend l'alcool. C'est une meilleure qualité. Vous voyez, là, j'ai un problème. Je dois en choisir une des deux. Alors je me dis, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais faire ça. Enlever celle-là. Et laisser celle d'en bas. Voilà. Oh, il y a des fois on taille quand il y a la neige. Vous voyez, moi je me rappelle des fois, on a un peu 20 cm de neige. Puis on taillait quand même, vous voyez, il faut y aller. Au mois de mai, ça va pousser, puis là on va trier un petit peu là-dedans. Mais il faut attendre le mois de mai. Pour ça que, mais ça c'est du boulot, parce qu'après il faut tout préparer les souches comme ça, hein, les mettre sur le fil. Mais on ne peut pas y faire maintenant parce que c'est trop froid. Puis quand on tend, des fois elle casse ici. Alors on n'aime pas y faire maintenant. Et ça c'est la souche finie, vous voyez, prête pour 2017. On la laisse, maintenant on va la laisser pousser. Et puis on verra ce qui va venir. Ce qui va sortir, les grappes qu'il y aura. Ça fait propre, la souche elle doit être propre, elle ne doit pas avoir beaucoup de vieilles cornes comme ça. Oui. Comme là, oui, on a coupé, c'est les autres années, on a coupé là, maintenant elle pousse là. Ça, on y laisse comme ça, mais il ne faut pas qu'elle est trop loin. Laissez haut, on descend toujours un peu. Mais il faut un sécateur électrique, c'est dur à couper ça, pas tout seul là. Déjà rien que ça, pour quand vous voyez là, comme je vais toucher, là je vais, celle-là, non, vous voyez, je touche là, je coupe là. Hop. Vous voyez, ça, faut le sécateur qui touche. Mais pas après l'autre, je la garde. Alors là, elle est là. Celle-là, je l'enlève. Et puis, je laisse un petit bout là. Puis ça y est, elle est faite. Elle est prête pour l'année prochaine. Je fais comme ça. Et voilà, elle est prête. Et après, vous voyez, là, on passe avec un enjambeur, et c'est sarment, on y broye. Et ça fait de l'humus. Avant, on le sortait, on le brûlait, tout,
et maintenant c'est fini. On récupère la matière organique. Faut se gaffer des fois les yeux. Et des fois, un sarment il vous rentre dans l'œil, vous voyez. Alors, moi avec les lunettes ça va, ça me protège pas mal. Ben oui, on arrive au bout de la ligne. Hein. Vous voyez une souche qui est malade. Celle-ci? Ouais, elle est foutue. D'accord. Alors je vais la couper et on va remettre une. Printemps prochain, on va en mettre une nouvelle. Vous voyez. Elle a eu la maladie et puis. Alors elle n'a pas tenu. Alors c'est notre travail maintenant de la remplacer. Alors on fait ça au printemps, au mois d'avril. C'est quelle maladie? Ça pour moi c'est une maladie, c'est la vieillesse. Elle a eu, à un moment donné, les racines ont mal travaillé. Et puis on appelle ça aussi, la sève ne peut plus monter là. Elle n'arrive pas à monter. Il y a eu une saloperie dans un champignon qui a séché le canal de la sève. Alors, à un moment donné, elle a passé, puis maintenant, elle passe plus. Puis là, c'est sec. Alors, elle devrait repartir au pied, mais ça a quand même séché au pied. Vous voyez, si on appuie dessus, c'est sûr qu'elle pète. Mais je ne veux pas la péter parce que, vous voyez, on enlève. Quand on enlève, on change les racines. On enlève toutes les racines, et puis comme ça, on dégage bien le trou, puis on en met à nouveau. Okay. Mais vous voyez, je fais aussi pour gagner un petit peu de place, alors je laisse celui-là, je l'enlève, vous voyez. Et des fois, je fais comme ça, puis je viens la mettre vers l'autre, pour remplacer un peu l'autre, vous voyez. Mais ça, il ne faut pas trop le faire, parce que vous fatiguez la vigne. La vigne, celle-là, elle est trop fatiguée après. Alors, comme là aussi, je tire un petit peu plus loin pour boucher le trou. Mais il faut le faire occasionnel, faut pas faire toujours. Parce que après, vous fatiguez celle-là, vous fatiguez les deux. Là, vous voyez, je vais faire comme ça, là. Je la laisse, je vais laisser très long celle-là. Elle traversera vers l'autre. Mais faut pas y faire trop souvent, oui. C'est une année. C'est pour ça que l'année d'après, quand je vais tailler, je vais la diminuer. Je ne vais pas la laisser trop longue. Parce que une année, elle supportera, et 2 ans, elle ne va pas supporter. Alors si vous, au lieu d'en avoir une de foutue, vous en avez 2, ça c'est pas intéressant. L'année prochaine, je vais la redescendre. Mais elle est bien, vous voyez, des fois comme ça, c'est bon. Je ne l'aurais pas fait comme ça. Alors, on coupe là, vous voyez, hop, et puis ça y est. Mais parce qu'il faut pas laisser, on n'aime pas laisser de coins vides, des vides qui sont secs, vous voyez. On aime toujours qu'il y ait du verre, toujours. Alors, vous voyez le trou, il y aura un trou là. Alors celui-là, je vais venir le plus loin possible. Je vais l'attirer le plus loin possible, mais il ne faut pas le faire trop, parce que c'est dangereux pour celle-là. C'est pour ça c'est pour ça qu'il faut tailler en pensant à ça, oui. C'est pour ça que l'année prochaine, celle-là, il faudra que je la descende ici. Et là, je la laisse là. Bon, c'est des petites choses qu'il faut bien réfléchir, oui. La neige, vous voyez, il faisait plus froid, il y avait des hivers terribles, vous voyez, alors. Mais on allait quand même tailler, hein. On taillait une année, en 1956, avec le papa, il y avait tout le mois de février, on était à moins 25, mais on allait tailler, on taillait quand même. On n'arrêtait pas. Hein. Mais on s'habillait bien, il fallait bien s'habiller, et puis il n'y avait pas de problème.
voyez, avec le sécateur que j'aurai demain, ça, j'y laisse pas ça. Ça, on y coupe. Avec le sécateur comme ça, c'est difficile. Alors je le fais pas, je pense, je reviendrai avec le sécateur derrière pour couper. Faut pas vous faire mal. Non, parce que bon, un jeune, il aurait peut-être plus de force, mais moi, je commence à avoir moins de force dans le poignet. Alors, j'arrive plus. Et voilà, la ligne est finie. Alors, vous voyez, je vais finir. Je me suis mis dans la tête, je finis encore ces deux petits bouts. Puis ça y est. Comme ça, on pourra aller voir le thé.